give and receive sur l'idée du Airbnb, disons. D'une part, les organisations ou ça peut être les Matinassim ou des organismes qui ont besoin de volontaires de manière générale et qui ont l'habitude de travailler avec des volontaires. Et d'autre part, les adolescents qu'on encourage à l'aide de prix. Ça peut être des places de concert, ça peut être un bon pour aller s'acheter des baskets Nike. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Si vous êtes parents d'adolescents un peu, on va dire, désœuvrés par la situation, un peu perdus, en manque de repères, et nous avons peut-être une solution pour vous. En tout cas, c'est pas moi, mais c'est notre invitée Naomi Nakache, que vous connaissez bien, et qui va vous proposer une application, oui, encore une, mais cette fois-ci, c'est une application pour passer du virtuel au réel. En tout cas, on l'espère. Bonjour Naomi Nakache. Bonjour Cathy. Alors ravie, très bien, ravie, on peut se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie. Alors ravie de te retrouver. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette opération plutôt que tu as mis en place pour ces adolescents et qui s'appelle Give and Receive, donner et recevoir. Oui. Voilà. Alors, grâce à Radio Calita, il y a à peu près 2 mois et demi, je dirais, j'ai entendu parler d'un bootcamp à Tel Aviv qui a eu lieu sur Zoom pendant 24 heures et je m'y suis inscrite complètement par hasard puisque moi, je suis assistante sociale thérapeutique et je travaille à Cap-la-Noire pour ceux qui me connaissent. Et en vérité, je me suis inscrite à ce bootcamp avec une idée tout autre de mon domaine au départ. De récompenses pour les bons comportements sur la route. Et en fait, en préparant le début en commençant à préparer pour ce bootcamp, j'ai réfléchi à d'autres sujets et je me suis rendu compte que dans mon domaine, il y a une chose qui manque beaucoup quand je travaille en thérapie avec des adolescents, c'est que souvent j'aimerais les rediriger vers des lieux de volontariat. D'une part, c'est pas si simple. Il existe pas mal de choses pour faire du volontariat en Israël, mais il n'y a pas de méthode vraiment très friendly, disons user friendly pour ce genre de choses. Et de plus, donc les adolescents, si vous avez des ados à la maison que vous en connaissez autour de vous, c'est pas que d'aller faire du volontariat, c'est pas la première chose qu'ils ont envie de faire, même quand ils ont une journée libre devant eux. Donc grâce à mon expérience, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis donc dit que ce qui les attirerait, c'est justement des récompenses. Ce sont des récompenses. Gagner donc, des choses, quoi. Gagner des récompenses, ça veut dire gagner des prix, gagner des cadeaux, des choses comme ça. Exactement. Gagner des cadeaux qui les intéressent en fonction, bien sûr, de leur sérieux dans le volontariat qu'ils choisissent de faire. Il y a un temps qui est calculé et on note aussi, c'est-à-dire les organismes qui cherchent les volontaires peuvent noter les volontaires. Note et donc c'est un peu comme ça s'appelle give and receive sur l'idée du Airbnb, disons, c'est-à-dire il y a d'une part les organisations ou ça peut être les Matinassim ou des organismes qui ont besoin de volontaires de manière générale et qui ont l'habitude de travailler avec des volontaires, et d'autre part les adolescents qu'on encourage à l'aide de prix. Ça peut être des places de concert, ça peut être en ce moment il n'y a pas de concert, mais ça peut être un bon pour aller s'acheter des baskets Nike. Et en fait, ça crée aussi du lien ensuite. C'est-à-dire, d'une part, ça leur permet de sortir et d'aller faire du volontariat. Alors, c'est ça qu'il faut préciser. C'est une application, donc c'est du virtuel, évidemment, mais le volontariat se fait en réel. Se fait sur place, oui. Ça veut dire c'est vraiment on passe du virtuel au réel, c'est exactement le but. Exactement, et c'est vraiment le but principal de mon application. C'est-à-dire, c'est moins pour aider les associations ou les gens eux-mêmes, enfin c'est bizarre de dire ça comme ça, mais plus pour aider les jeunes à sortir de leurs écrans. Et j'aimerais vraiment apporter ici, disons, d'après toutes les recherches en psychologie, quand on se sent capable dans la vie en général, on reprend confiance en nous et ça diminue largement l'anxiété et même les taux de suicide. Et hélas, aujourd'hui, depuis le début des réseaux sociaux en 2010, il y a vraiment une montée, une croissance du nombre d'anxiété et des suicides auprès d'adolescents. Et j'aimerais vraiment, c'est à ça que ça vient répondre à cette problématique-là. Quand ils vont se sentir capables, c'est un outil thérapeutique de toute façon, le volontariat, c'est très connu, c'est-à-dire quand on se rend efficace et quand on sent qu'on a des capacités à aider l'autre, quelle que soit l'aide,
ça nous donne confiance en nous. Et c'est vraiment ça que j'aimerais encourager, en fait, par cette application. Alors, quand vous parlez... Et comme vous dites, Cathy, passer du virtuel au réel, ouais, très important. Disons à 2 reprises, en faisant le volontariat, puis en étant après en contact avec des copains pour aller manger un hamburger qu'on a reçu par l'application, par exemple. Alors, quand vous parlez des adolescents, vous parlez de combien de personnes? Ça représente quoi en pourcentage de la population? Aux États-Unis, en Israël, en France? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors voilà, on a là, vous me posez une question de chiffres et j'ai fait une étude de marché. Et là, je les ai pas sous les yeux, mais c'est vraiment... moi, je compte d'ailleurs atteindre 3% de la population des adolescents, ce qui est déjà un chiffre énorme. J'aimerais bien le retrouver. Alors, on dit qu'il y a 16 millions d'adolescents en Europe et 12 millions aux États-Unis. Ça me paraît énorme. 12 millions aux États-Unis, ça me paraît énorme. Mais si vous voulez atteindre 3% de ce chiffre, alors en Israël, j'imagine que c'est beaucoup moins. Vous avez une idée de ce que ça représente en Israël ou pas? Non, mais ce que je sais, par contre, c'est que donc comme je le dis dans le petit film, je mettrai un petit, si vous êtes d'accord après, j'aimerais bien poster. J'ai un film explicatif du projet. J'ai l'habitude de travailler grâce à mon travail à Cap-la-Noire avec des mairies et des municipalités, mais aussi avec des bureaux de gouvernement. C'est un projet vraiment qui parle parce que c'est une problématique réelle aujourd'hui, cette histoire des réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu le documentaire de Netflix Derrière nos écrans de fumée, que je vous conseille. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de le regarder. C'est vraiment fascinant. Comment on... Exactement, et on est obligé de se pencher sur ces questions. On peut pas faire les autruches et dire ça ira, c'est-à-dire, et nous-mêmes, c'est-à-dire l'application d'ailleurs, pour moi, parce que vous me parlez des chiffres d'adolescents, j'aimerais après qu'elle soit ouverte même aux adultes, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qui peuvent se rendre utiles et qui peuvent reprendre le dessus, disons, sur cette période qui est encore plus en ce moment compliquée. Alors, il faut comprendre que l'addiction aux écrans, c'est bien sûr à augmenter avec le corona, forcément, puisque les adolescents ne sont pas ou très peu scolarisés, enfin en tout cas ils l'ont été très peu de temps depuis le début de cette année scolaire, donc forcément ils sont à la maison, il y avait le confinement, donc la chose la plus évidente à faire, on peut pas sortir, on a peur de se contaminer, bien on peut pas non plus leur jeter la pierre, c'est de se mettre sur leurs écrans, de regarder des films, des séries, de jouer. Mais aussi justement, je dirais, Cathy, par rapport à ce que tu dis, en plus de ça, c'est leur seul moyen aujourd'hui de réellement garder le contact avec l'extérieur. Alors bien sûr, il y en a qui transgressent les règles, etc. Et c'est normal, je dirais aussi. Mais c'est leur moyen le plus simple de garder le contact et de pas être complètement repliés sur eux-mêmes. Donc on peut, comme vous le dites, on peut même pas leur reprocher. Et ce que j'aime aussi dans cette application, c'est que le volontariat, c'est quelque chose, si vous vous renseignez autour de vous, c'est l'une des choses qu'on peut continuer à faire et qui est souvent ce qu'on dit, comme on dit, nécessaire, riunit. Donc, ça permet aussi de continuer une activité qui n'est pas obligatoirement arrêtée avec les séguerres, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et une fois de plus, votre ado ne voudra sûrement pas. D'ailleurs, je vous déconseille de lui faire écouter ce que je raconte parce que le but, c'est de les atteindre à eux d'une manière différente, beaucoup plus attrayante. On va pas leur dire, vous allez, ça paraît un peu bizarre, mais on est obligé de passer par quelque chose de beaucoup plus attrayant. On va pas leur dire, tu vas faire du volontariat, ça va être super sympa, tu vas gagner des baskets. Non, ça marche pas comme ça. Non, au contraire, je vais surtout appuyer sur le fait qu'ils vont gagner des baskets que sur le fait qu'ils vont. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, et en fait, c'est basé sur en psychologie, c'est ce qu'on appelle les renforcements positifs du comportement. C'est-à-dire, au lieu de réprimander, on va encourager par c'est un petit peu la carotte, disons, et à la fin, ça va devenir naturel. C'est-à-dire, il y a la phrase en hébreu, vous connaissez, qui dit j'ai un trou, Machelo Balishma, enfin bref, que ce qu'on fait pas de manière naturelle au début devient naturel avec le temps. Voilà. Okay. Donc en tout cas. Alors cette application, je cherche bien sûr. Give and Receive, ça va fonctionner comment? Comment vous allez atteindre les jeunes? Comment vous allez faire? Alors en fait, avant de faire, j'aimerais d'ailleurs, je ne sais pas si je peux faire cette demande ici, mais je suis en plein dans une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire de levée de fonds. Yousamony, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais pour justement obtenir des fonds pour pouvoir développer l'application. Donc j'ai déjà commencé à travailler avec une équipe de marketing, avec une ingénieure qui va suivre le projet, qui va être mon associée. Donc je vous invite vraiment, chaque petit support peut nous aider à mettre le projet en place.
Est-ce que vous avez déjà touché avec ce discours des partenaires, des institutions, des sponsors? Est-ce que vous êtes déjà avancé sur ce plan-là? Oui, on a pas mal avancé, mais une fois de plus, c'est-à-dire là, pour l'instant, la campagne principale, c'est le crowdfunding, et en parallèle, en fait, on a, grâce au bootcamp, une fois de plus, de Tel Aviv et de Yossi Dan, si vous le connaissez, il nous permet aussi de nous mettre en contact avec pas mal d'organisations, et c'est un travail que je fais aussi en parallèle. Donc voilà, mais je vous invite une fois de plus à être, si ça vous parle, en tant que parent, et j'espère que l'application pourra voir le jour très rapidement, mais ça peut vraiment se faire assez rapidement, c'est-à-dire on a déjà mis un plan de comment on voit l'application, le principe des prix. On est déjà en contact aussi avec des sponsors et disons des marques qui sont prêtes à proposer les prix. Est-ce qu'il y a des associations qui existe aux États-Unis? Oui, bien sûr, ça existe aux États-Unis. Vous vous êtes inspiré de modèles existants, bien sûr. Ça fonctionne très bien, je crois. Plus qu'inspiré, j'ai fait une recherche de marché parce qu'on dit que quand il y a du marché, c'est qu'on peut développer la chose. Donc je m'en suis rendu compte en faisant des recherches. Je ne savais pas que ça existait. Et je trouve que c'est quelque chose. Donc, en Israël, on a à Shomer HaChadash, on a pas mal. Il y a Sundu, c'est une super application pour faire du volontariat sur tout ce qui est Raklaout, voilà, qui est lié à l'agriculture. Agricole, oui. Donc il y a des choses, mais vraiment l'idée, ça serait une plateforme c'est vraiment de rassembler ces initiatives et de rendre les choses beaucoup plus simples, disons, d'utilisation en fonction de la localisation et de l'intérêt des adolescents pour les différents domaines. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions. Oui, on comprend que c'est une application qui va permettre aux adolescents de faire du bénévolat et pour les motiver, parce qu'aujourd'hui, faire du bénévolat, a priori, avec cette nouvelle génération, ça ne suffit pas. Bien, on les motive avec des prix. Maintenant, l'idée aussi, j'imagine que c'est ce que vous venez de dire, de fédérer les associations qui ont besoin de volontaires. Exactement, et qui ont l'habitude, parce que parfois, donc moi-même je travaille donc dans une association, je connais bien le monde de l'association. Parfois les volontaires, on n'a pas spécialement, il y a des associations qui ont moins besoin de volontaires, mais le volontariat, c'est quelque chose qu'on peut vraiment continuer à approfondir et à mettre en place de manière efficace dans les associations. Donc c'est de les aider à trouver des volontaires, mais aussi d'ailleurs dans un deuxième temps de les aider à perfectionner, disons, leur efficacité face au système des volontaires. C'est-à-dire de souvent on perd du temps à chercher les volontaires, donc là ça permettra quand même de leur donner une visibilité à ces associations. Si elles apprécient l'idée, elles pourront donc justement s'inscrire et être présentes sur la plateforme. Donc c'est aussi un travail en parallèle qu'on est en train de mettre en place. Ça coûte de l'argent justement pour les associations de s'inscrire sur la plateforme ou pas, ou l'inscription est gratuite? Alors, j'aimerais, moi, là, c'est l'idée de proposer, oui, une inscription qui est payante sur la plateforme. Bien sûr dans des coûts qui sont logiques pour les associations, parce que bien sûr je sais que les associations ne sont pas à but lucratif, mais je pense que c'est important. Vous allez avoir une possibilité, oui. Alors ce sera payant, mais j'imagine qu'il y aura aussi un service derrière, peut-être géolocalisation pour pouvoir donner des bénévoles ou offrir des bénévoles à cette association près d'elle, enfin quelque chose de pratique. J'imagine que vous allez aussi penser à ça. C'est ça, c'est-à-dire l'association a tout intérêt en vérité à être sur la plateforme et plus ça va se répandre, plus ça va être intéressant pour elle, puisqu'elle aura non seulement des volontaires, mais en plus une visibilité. Donc ça donnera aussi aux gens la connaissance. Parfois il y a des associations super qu'on connaît pas parce que elles sont pas assez mises en valeur. Et bon, je vous dis une petite idée que j'ai aussi. C'est pas le but premier, mais moi j'aimerais par la suite aussi pouvoir faire en sorte de noter, c'est-à-dire que les utilisateurs puissent aussi après avec le temps noter les associations et les rendre de plus en plus professionnelles. Enfin, ça, c'est quelque chose que je pense. D'ailleurs, Kalita, vous faites ça très bien, tout ce qui est professionnaliser les associations. Je n'ai pas la prétention de vouloir faire ça. Je veux juste rendre le monde associatif de plus en plus conscient de l'importance de rendre parfois le travail plus rapide et plus efficace. Et donc, voilà. Bon, en tout cas, Noémie Nakache, vraiment un beau projet. Donc, ça s'appelle Give and Receive. Ça va marcher, en tout cas, être disponible à partir de quand ? Alors, j'espère d'ici 3 mois avoir un premier déjà. C'est beaucoup, mais donc on travaille sur l'application, un premier modèle, disons, de l'application, avec des premières associations qui se seront inscrites et des premiers utilisateurs.
Donc voilà, j'espère que dans 3 mois je pourrai venir et vous dire que c'est bon et vous montrer la démo. En tout cas, voilà, une fois de plus, je compte sur vous pour, si ça vous parle, me contacter même et participer, parce que effectivement, je viens pas avec beaucoup de fonds d'avance, disons, et voilà, si vous voulez participer et que l'idée vous parle, avec plaisir. Voilà, donc pour venir en aide aux adolescents, pour venir en aide aux associations qui manquent de bénévoles et aux adolescents surtout qui sont un petit peu, on va dire, désœuvrés, désorientés, en manque de repères, qui n'ont plus tellement prise avec la réalité. Voilà, c'est un moyen de les raccrocher bien à la vie. C'est comme ça qu'on va conclure. Merci beaucoup Naomi Nakache d'avoir pensé à cette idée. Donc je répète, Give and Receive. Bien sûr, si on veut plus de précision, on peut vous contacter sur Facebook notamment. Voilà, donc on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, Cathy. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Ciao. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.